Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode solo que je filme aussi parce que pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé d'épisode podcast et je me disais que ça pouvait être cool de le faire sur cet épisode-là. Comme chaque épisode solo, je ne sais pas où on va aller. C'est de l'impro total. Celui-ci, c'est un épisode qui m'a été un peu inspiré par vous, par l'une d'entre vous. J'ai reçu un DM sur Instagram, sur le compte du podcast. Et je lui ai dit, bah tu sais quoi, ça va être le prochain épisode solo parce que ça pourrait être intéressant de parler de ça. Donc je vais vous lire le message de cette personne. Salut Juliette, j'écoute pas mal de tes podcasts et je me retrouve vraiment en toi, dans tes comportements. J'ai toujours besoin d'être aimée, je ne m'aime pas, les hommes n'en parlons pas, bref, tout ce qu'on adore. Je voulais juste te demander comment as-tu réussi à sortir du côté néfaste avec les hommes, toujours aller vers ceux qui ne sont pas disponibles, etc. Est-ce que tu as fait un travail sur toi toute seule ou est-ce que c'est vraiment la psy qui t'a aidé? J'ai l'impression d'être un peu conne en écrivant le message, mais je commence à ne plus avoir d'espoir. Alors, je vous ai déjà parlé un peu comme ça brièvement de mon rapport aux hommes et surtout du fait que j'ai couché avec beaucoup de garçons, mais c'est pas genre en body count, c'est pas genre ouais putain j'ai couché avec plein de mecs, c'était incroyable. Mais j'ai envie de vous raconter vraiment pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi j'en suis là maintenant actuellement là avec mon mec depuis 8 ans. Si vous êtes des habitués du podcast, peut-être qu'il y a des choses que vous allez entendre là que j'ai déjà dit ailleurs. Donc moi ma relation aux hommes elle remonte à déjà quand j'étais petite parce que je me suis tapé des mecs, enfin des mecs de ma classe quand j'étais en maternelle, j'ai touché un zizi. Voilà, franchement, on rentre directement dedans, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui m'avait marqué, et je crois que lui aussi, il a voulu qu'on se revoie d'ailleurs là, il y a quelques années pour parler de ça, et j'étais genre, oh, t'es un peu chelou, j'ai pas trop envie de parler de ça. Et puis, je crois que ma première expérience aussi, ça a été vers 6, 7, 8 ans, avec un mec, peut-être qui avait un an de plus que moi, quelque chose comme ça, où on a joué au papa et la maman dans le lit. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc, bah voilà, j'ai touché un sexe réellement pour la première fois, même si je l'avais fait quand j'avais 4 ans, mais c'était différent, 4-5 ans. Voilà, et puis je crois que je les pépons, en fait, mes pépons. Et quand je raconte ça, il y a des gens qui disent « Ouais, bah pas surprenant, moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça à cet âge-là. » Et il y en a d'autres qui me disent « Mais attends, meuf, c'est hyper précoce !» Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça s'est passé, ça s'est fait, c'était comme ça. Et surtout, moi, ça a commencé vraiment au collège, où j'ai commencé à avoir des relations avec les hommes, où déjà, je pense que dès cet âge-là, j'ai commencé à me positionner pas au bon endroit. Alors, je suis sortie avec un garçon qui s'appelle Maxime. Si tu passes par là, Maxime ne passera jamais par là. Maxime n'écoutera jamais le podcast, ça c'est évident. Je suis sortie avec Maxime pendant quelques mois. Et moi j'étais en 6e et lui en 4e, donc je me tapais un grand. Bah je me la pétais un peu quoi, parce que je me tapais un mec, c'était un peu la classe. Et en plus de ça, je me tapais un grand. Et Maxime, c'était pas le plus beau de l'école, mais il était très charmant. Et c'est surtout, Maxime, il avait une petite aura de bad boy quoi, un peu. Donc j'étais un peu genre la classe de sortir avec lui. Et puis il y avait aussi un mec qui s'appelle Jason, ou Jason, mais il se faisait appeler Jason, qui était vraiment genre le mec populaire du collège. Et évidemment, il n'était pas du tout attiré par moi, puisqu'il me traitait de grosse vache et de Moby Dick, bien sûr. Mais j'ai réussi à le pécho quand même. Réussi, j'ai bien employé le mot réussir. Je l'ai pécho une fois parce qu'on a joué au jeu de la bouteille chez lui, je crois. Et j'étais l'une des seules meufs, et j'ai embrassé pas mal de mecs à cette soirée, dont Jason. Et je me souviens, mais encore, c'est comme si c'était hier, de ce baiser, parce qu'on s'est vraiment roulé une pelle, et c'était... Putain, c'était incroyable. Le baiser de ma life, enfin, c'était ouf. Vraiment, genre, c'était langoureux, c'était trop bien. Et pareil, j'estimais avoir énormément de chance que Jason s'intéresse à moi. Ce qui m'importait, c'est d'être choisie. Et quelque part, un peu par n'importe qui. Il fallait que ce soit des beaux garçons, que j'estimais beaux. Ça s'arrêtait là. Et je faisais déjà des choses où je me respectais pas. J'étais déjà dans des trucs où je faisais des choses pour leur plaire. Je pense que ce qui m'importait vraiment, c'était d'être choisie et pas tant que moi je décide. Je sais pas si vous voyez la nuance. Ouais, ce qui m'importait, c'était qu'on me dise c'est toi. Mais parfois, le c'est toi, il était choisi. Enfin, j'étais choisie d'une manière très dégueulasse parfois. Dans le sens où il y avait des mecs. Je parle vraiment du collège, hein. Mais où il y avait des mecs en fait qui me choisissaient juste parce que j'allais les embrasser et basta. Pas parce que il y avait un intérêt pour ma personnalité. C'est juste, ah bah, je le vivais comme ça, hein. Peut-être que c'était pas ressenti comme ça de leur part, mais je ressentais ce truc de ah tiens, elle est là, vas-y, viens, on va s'embrasser. Je venais un peu rendre service, tu vois. J'avais un peu ce sentiment-là. Et ça n'a fait que s'accentuer puisque. Je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 14 ans. Et il y avait 88 filles pour 12 mecs. Et je me suis tapé 2 mecs. Là-bas, je me suis tapé Eddie, avec qui je suis restée longtemps. Et puis après, je me suis tapé un autre mec qui s'appelait Cédric. Et Cédric, c'était le beau gosse du centre. Alors qu'il n'était pas spécialement beau, mais voilà, il était beau. Et donc, je me suis tapé Cédric qui m'avait un peu humiliée, je me souviens.
Pareil, encore une fois, je me sentais chanceuse de sortir avec des mecs, je me sentais chanceuse d'être choisie. Et Cédric, je me souviens que on a un peu fait des trucs, on n'a pas couché ensemble, mais on s'est touché et tout. Et un jour, il a fait un truc, je vous raconte un truc un peu intime, je crois que je l'ai déjà raconté à un endroit, je sais plus où. Et il me touchait, et il a dit « Ah, mais tu pues !» Et rien que ce truc-là pourrait juste te dire « Ok, tu me parles pas comme ça, salut connard !» Déjà, moi, ça m'a niqué mon estime parce qu'après, pendant des années, je croyais que je puais. Vraiment, j'ai cru que je puais de la teuche pendant des années. Et en plus de ça, j'aurais dû, quand quelqu'un te dit ça, de te dire « Mais attends, mais tu me parles pas comme ça ?» Moi, je suis restée. Je suis complètement restée en disant « Ah, pardon, ah quoi, comment ça ?» Enfin, voilà. Et puis, je crois que j'ai envoyé un mot à un garçon qui, je crois, était en couple. Et que le mot disait, en gros, « J'ai envie de sortir avec toi, quoi. » Et quand je suis partie des oiseaux, j'ai eu pratiquement tout le centre qui est venu me faire des fucks quand je suis montée dans le taxi pour aller prendre le train ou je sais plus quoi, et qui me traitait de salope. Et je pense que toutes ces meufs m'ont traité de salope parce que j'ai envoyé le mot à ce mec qui était en couple. Ça m'avait vachement marqué ce truc-là. Et je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je sais même pas pourquoi j'ai envoyé ce mot-là. Je crois que j'avais envie d'être aimée, choisie, désirée, et qu'il y avait peu de garçons et que j'avais envie d'être désirée par un garçon et que lui c'était un grand mec, je sais pas, peut-être que j'en sais rien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après, je dirais jusqu'à mes 25 ans, de mes 15 ans, on va dire, ouais, de mes 15 ans jusqu'à mes 25 ans, le processus a toujours été le même. C'est que j'allais vers des mecs pas disponibles, j'allais vers des mecs qui me respectaient pas, donc je ne me respectais pas. Je vais vous donner évidemment plein d'exemples. Le processus était tout le temps le même. J'allais vers des hommes que j'estimais beaux, donc j'avais l'impression d'être choisie. Et je me sentais hyper flattée d'être choisie par ces mecs que j'estimais beaux. Et du coup, la relation était très, j'allais dire un peu à sens unique, parce que très souvent, ces hommes s'en foutaient de moi. Et moi, je misais beaucoup sur ces relations-là. J'ai eu des mecs... Attendez, je réfléchis un peu au déroulé de comment ça s'est passé. Moi, je me suis fait dépuceler, comme on dit, vers 15 ans. Ça a été un viol, mais je l'ai vraiment nommé comme tel des années après. J'étais en vacances, un mec me mettait des doigts, tout ça, et en fait, ça me faisait très mal, parce que c'est la première fois que je vivais ça. Et en fait, je disais, aïe, stop, non, arrête, mais je le disais doucement, et il continuait. Et donc, je me suis dit, mais c'est de ma faute. C'est moi, je l'ai pas dit assez fort, sauf qu'en fait, vraiment, genre, il était juste à côté de moi, donc il entendait complètement. Donc, en effet, c'est un viol, mais je l'avais pas nommé comme tel, parce qu'il aurait dû simplement arrêter, mais en fait, il s'en foutait. Pareil, même là, dans cette relation qui a duré vraiment, genre, des vacances, donc peut-être 10 jours, même pas, et bah même ça, en fait, je m'estimais chanceuse parce que je le trouvais très charmant. Je me souviens encore de son visage, d'ailleurs. Le lycée, j'ai été en couple. J'ai été en couple pendant longtemps avec Nicolas, pendant 3 ans. Il y a eu Kevin pendant 2 ans. Mais même dans ces relations-là, avec des hommes du coup que j'aimais, j'avais besoin que d'autres hommes me trouvent belle. Alors je trompais pas, mais j'avais besoin qu'on me dise que j'étais belle, que j'étais désirable et tout. Et je crois que ça a vraiment commencé à la fin de mon adolescence et de ma vie de jeune femme, donc vers mes 18 ans, je pense, à peu près, un peu avant, un peu après, où j'ai fait des rencontres de mecs où il n'y avait aucune once de respect. Mais genre, moi, en fait, c'est-à-dire que vraiment, je couchais avec des mecs. Et ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais le répéter. Je couchais avec des mecs pour qu'on m'aime. Mais réellement, c'est-à-dire que je couchais avec des mecs pour qu'ils se disent « Oh putain, mais elle est incroyable, elle fait ça incroyablement bien, et putain, on m'a jamais fait ça, je vais quitter ma meuf, ou je vais me mettre en couple avec elle, putain, je suis en train de tomber amoureux de cette personne. » Que le cul, finalement, c'était qu'un détail, c'était juste un appât, en fait. C'était juste pour leur montrer « Regarde ce que je sais faire, maintenant tu vas m'aimer. » Mais en vrai, ça n'arrive pas. Ça n'arrive genre pas, en fait, ce truc-là. Mais ça, je l'ai pas compris, en fait. Je l'ai vraiment pas compris. J'acceptais de me mettre dans des situations, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le dernier épisode, parce que je parlais du rapport à l'amour, etc., du fait qu'on m'aime et tout. Et il y avait vraiment ce truc où j'ai accepté de coucher avec des hommes, et que, en fait, je couchais avec eux, et quand ça se termine, ils me disent « Bon, bah salut, hein, tu peux rentrer chez toi ?» Et moi, j'étais genre « Ah oui, d'accord, il n'y a pas de problème. » Ou des mecs, vraiment, genre, une fois qu'on ken, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et puis après, genre, ils me tapent sur l'épaule et disent « Bon, bah salut, Juju !» Ah, d'accord. Et donc, moi, j'étais à chaque fois dans une déception énorme. Et pourtant, en fait, j'avais envie qu'on m'aime, mais c'était presque par n'importe qui. Parce que je connaissais pas ces gens. Je les trouvais beaux, charmants, mais je connaissais pas leur personnalité. Et donc, j'étais prête à accepter qu'on me traite comme ça. Ça en dit long, quand même. Je me souviens d'une relation qui m'a quand même vachement marquée
J'ai été la maîtresse d'un mec pendant des années. Pareil, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais bon, désolée si je me répète un peu. J'ai été la maîtresse de ce mec-là pendant des années. Il y avait quelque chose où je m'estimais vraiment chanceux. Je m'estimais chanceuse d'être choisie parce qu'il trompait sa nana avec d'autres personnes. J'étais pas la seule. Mais pendant un moment, il me racontait que j'étais que la seule et l'unique, à part sa meuf. Et donc, ça me venait me flatter de ouf. Et pourtant, je n'étais qu'une maîtresse. Je n'étais rien d'autre qu'une meuf qu'on ken, quoi, en fait. Et moi, je me souviens il me disait des trucs, avec le recul maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu être flattée par ça? Il me disait, t'as vraiment une bouche à pipe, t'as une bouche de suceuse. Et genre, je le prenais comme un truc de, oh, quoi? Attends, mais merci beaucoup. Oh, mais c'est trop gentil de me dire ça. Et donc, je me disais, si je vais bien le pépon, il va quitter sa meuf. Mais vraiment, je le pensais. Putain, Pipou, ça me fait de la peine pour moi. Mais j'avais vraiment cette sensation Et j'ai fait des trucs, mais crades, quoi. C'était vraiment... Je me souviens qu'on allait il y avait des soirées, des trucs et tout, et il me montrait un peu qu'il avait envie de moi et tout, et donc on allait dans une pièce et j'allais le pépon, et ça toquait à la porte, et tout de suite il me poussait, il avait éjaculé, il fait son truc, tu vois, et moi j'étais genre... Je me retrouvais genre... Bah, je n'ai servi à rien, mais je ne pouvais pas m'empêcher, à chaque fois que je le voyais, à chaque fois que je sortais, d'être attirée par lui, parce que je le trouvais beau, parce que je trouvais qu'il avait du charisme, qu'il avait quelque chose de fort, et j'avais vraiment la sensation qu'il allait me choisir. Et il est même arrivé à un moment où il m'a dit une fois, je commence à ressentir des choses pour toi, donc je pense qu'on va arrêter. Et je pense que c'était pas vrai du tout. Mais peut-être qu'il savait plus comment me dire les choses. Mais je me souviens que même avec lui, j'ai accepté de faire des trucs qui me plaisaient pas, mais je le faisais pour lui. Parce que c'était lui et parce que j'avais envie de lui plaire. On a fait un plan à 3 avec une autre meuf qui me plaisait pas. Et je l'ai quand même fait parce que j'avais envie de lui plaire et qu'il voit que je m'investis dans la relation, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de relation. Par exemple, ce mec-là, ça a duré vraiment genre des années. On a dormi une fois ensemble. Mais on s'embrassait pas vraiment sur la bouche, quoi. Enfin, c'était vraiment genre on ken, je le pépon, et parfois je venais juste le pépon et basta, quoi. Parfois je venais juste pour faire une fellation et je rentrais chez moi. Et il m'écrivait sur Facebook en me disant ouais tu fais quoi machin, donc je comprenais qu'il avait envie, et je disais ah bah je peux pas, j'ai mes règles. Il me fait bah tu peux quand même venir me sucer. Je faisais ouais d'accord bien sûr, y a pas de problème. Donc j'accourais juste pour le pépon, et je vraiment je mettais beaucoup d'efforts dans ce moment-là. Je mettais toute mon âme pour qu'il se dise putain mais c'est incroyable ce qu'elle fait, vraiment, genre je vais quitter, je vais me séparer de ma meuf. C'est fou, vraiment, je trouve ça fou avec le recul. J'en souris maintenant, mais c'était vraiment douloureux, cette croyance, cette projection, et j'étais pas amoureuse de lui, mais il y avait quelque chose j'étais prête à accepter n'importe quoi. Et au-delà de ce mec-là, j'ai eu des histoires avec des hommes, tout simplement parce que j'étais choisie. Mais je vous assure, je sais que je me répète, mais c'est très important ce que je dis, parce que c'était vraiment ce truc-là. Enfin, j'ai accepté des trucs de coucher avec des mecs qui étaient en couple, ou qui n'étaient pas disponibles, ou qui étaient amoureux de meufs, mais qui n'étaient pas en couple, quoi. Et en fait, ils venaient, c'est même pas qu'on baisait, c'est que genre ils rentraient en moi 2 fois, et puis après ils ressortaient en disant je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et j'étais genre ah d'accord, ok. Et puis ils revenaient, et puis ils ressortaient. Enfin, c'était l'enfer. Et puis moi je me retrouvais vraiment genre ah d'accord, bon bah, ah, enfin c'était terrible. Je me sentais trop mal parce que j'étais pas celle qu'on choisissait, et en même temps il y avait un truc qui me flattait parce que j'étais celle en plus, en fait. Donc voilà, j'ai vraiment accepté de me mettre dans des situations de merde. Et j'ai eu une relation, je crois que ça a été la dernière relation, qui n'était pas mon mec, mais j'ai eu une relation avec un mec avant mon mec actuel, un mec que je trouve très intelligent, que j'ai toujours trouvé très intelligent, qui avait de l'humour et tout ça, qui me plaisait sur plein de points. Physiquement, il me plaisait beaucoup, mais voilà, il était un peu problématique, j'allais dire, parce qu'il avait beaucoup d'addiction aux drogues, etc. Et moi, ça n'a jamais été mon milieu, et je suis jamais tombée là-dedans. Et il m'a toujours dit qu'on serait jamais en couple. Il me l'a toujours dit, t'es pas ma meuf. T'es pas ma meuf. Mais c'était tout comme. C'est-à-dire qu'on se voyait plusieurs fois par semaine. Il venait plusieurs fois à la maison, dormir à la maison, quoi. On a pu faire des activités ensemble. Je l'ai présenté à plein de mes potes. Il venait aux soirées que je faisais. Il y avait vraiment des trucs qu'on faisait comme si on était un couple, mais on n'était pas un couple. Alors au moins, il avait l'honnêteté de dire les choses, mais j'acceptais en fait qu'il vienne à 3-4 heures du matin, complètement bourré, voilà, qu'il avait pris de la drogue et tout. Et moi, j'acceptais en fait d'être d'être celle un peu le bouche-trou, quoi, il venait, il s'endormait parfois, parfois il était sur son téléphone dans le lit, à parler à d'autres meufs, quoi.
Et moi, j'acceptais ça. Et en même temps, il y a eu le mérite d'être honnête parce que quand il m'a dit, voilà, on sera jamais en couple, je disais, oui, oui, non, mais t'inquiète, moi, ça m'intéresse pas. Alors qu'au fond, j'avais très envie d'être en couple. Enfin, je me suis retrouvée dans des situations où, évidemment, ça n'a pas été forcé, mais où, en fait, on est en train de faire l'amour ou de baiser, et je suis sur lui et le mec s'endort. En fait, j'aurais très bien pu dire, mais en fait, non, tu ne fais pas ça, et machin, et c'est terminé. Et moi, en fait, c'était même pas un frein. C'était jamais un frein, en fait, pour continuer la relation. Tant qu'on me regardait et tant qu'on me choisissait, j'acceptais un peu n'importe quoi. C'est tellement superficiel, mais après, ça raconte aussi vachement de blessures. Un jour, j'ai fait du développement personnel. Je suis allée faire un stage. J'ai fait 2 stages. Un stage qui était sur l'ego. Et déjà, ça avait commencé à me bouleverser, à repositionner des choses et tout. Et puis après, j'ai refait un stage avec la même personne. C'était en Ardèche, tiens, c'était pas très loin d'ici. Ça s'appelait Du petit amour au grand amour. Et je sais pas dans quoi je me lançais. Et il y a plein de trucs que j'arrivais pas à faire parce que j'arrivais pas à me connecter à moi, parce que j'étais trop en surface, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai acquis, que j'ai compris, etc. Et ce qui était très intéressant pendant ce stage-là, c'était vraiment de déconstruire tout ce qu'on a appris. Mais d'ailleurs, dans tous les stages avec ce mec-là, qui est pas connu et tout, hein, c'était vraiment genre du bouche à oreille, c'était de déconstruire ce qu'on nous a appris ou d'apprendre ce qu'on nous a jamais appris. Et je me souviens, il y a eu un exercice à un moment où on parlait de nos critères, genre c'est quoi nos critères Et moi, je note tous les critères que j'avais. En fait, je voyais bien que ça correspondait pas du tout aux hommes vers qui j'allais. J'allais vers des bad boys alors que moi, je recherchais des hommes gentils, respectueux, etc. Et je sais pas, il s'est passé un truc interne en moi pendant ce stage-là. Il y a un truc qui s'est passé. Et suite à ça, je crois que ça venait de se terminer avec ce mec avec qui je suis... Ce qui n'était pas mon mec, mais avec qui j'avais une relation depuis des mois. Ça c'était en train de se terminer. On avait une bande de copines. Et il y avait un mec dont elle me parlait souvent, elle me disait « Ah, tu sais, il te trouve mignonne, il te trouve sympa. » Et je l'avais déjà vu plusieurs fois, ce mec, en soirée. Mais tu sais, c'est vraiment genre le genre de personne que tu regardes pas. C'est « Ah, salut, ça va, bonjour. » Et puis basta, tu passes à autre chose. Parce que, bah voilà, j'étais pas attirée par lui. Puis parce que c'était le pote de pote. Enfin, moi, j'allais en soirée avec mes copines, quoi, pas avec les potes de potes. Mais je l'avais déjà vu, ça faisait 1 ou 2 ans, quoi, que je le voyais en soirée. Et donc, toutes mes potes, elles me disaient « Tu sais, il te trouve vraiment hyper sympa, il te trouve belle, machin, là, là, là. » Et je crois qu'elle l'invite à une soirée, mais moi je suis vraiment genre, bon les gars, enfin les meufs vous êtes sympas, mais moi il me plaît pas, bon vous êtes mignonnes, mais voilà. Alors oui, en effet, il me plaît pas physiquement, mais il y a un truc que je trouve très solaire chez ce mec. Je le trouve hyper drôle, hyper marrant, je le trouve gentil, et je sens que il me trouve sympa. Et du coup, je commence à le regarder un peu, mais sans me dire on va faire un truc ou on va ken ou rien, hein. Je me dis juste, tiens, le mec est sympa. Et à force que mes potes, elles se mettent sur mon dos en me disant tu lui plais beaucoup, je pense qu'il y a une petite graine qui est venue germer dans ma tête, où je me suis dit, bon bah vas-y, regarde-le un peu. Et c'est vrai, et je sais qu'il n'aime pas quand je raconte ça, je l'ai déjà raconté plein de fois, hein, les gars, donc je sais que je me répète un petit peu, que j'avais envie de m'approcher de ce mec, j'avais envie je sais pas, d'aller parler un peu plus avec lui, j'avais envie de me marrer, et du coup j'ai commencé vraiment à me marrer avec lui, on sortait faire des trucs, mais pas que tous les deux, avec d'autres gens, hein, et je me marrais, quoi, vraiment, c'était agréable de sentir un truc où il y avait une relation de moi avec un homme autre que du cul. Et surtout, on n'était pas, pour l'instant, dans un truc de séduction. Ou alors peut-être que ça l'était, mais c'était pas dit. Il y a eu ce fameux jour où je me souviens, où c'est un truc qui a un peu basculé chez moi. C'est que ça faisait un petit temps qu'on se voyait, et ça faisait un petit temps qu'on se voyait encore une fois avec des gens. On se voyait jamais tous les deux. Et ça faisait un petit temps que je commençais à penser à lui, et ça me dérangeait de penser à lui parce que je me disais, mais pourquoi tu penses à un mec qui te plaît pas physiquement ? Et je restais focus sur cette pensée-là. J'arrivais pas à me dire autre chose. J'étais juste dans un truc à me dire, il te plaît pas physiquement, mais pourquoi tu penses à lui ? Et je me souviens de cet événement où on allait à l'anniversaire de quelqu'un et je discute avec lui. Je sais pas si c'est la première fois où je discute vraiment un peu en tête à tête, et il me raconte des choses de son ex, du rapport au corps, de machin, où je me dis, ah tiens, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Et voilà, à un moment, il s'est levé pour aller pisser, je me suis vue le chercher du regard, genre, mais il est où et tout. Et quand on s'est dit au revoir, on s'est fait la bise un peu proche de la bouche, et je lui ai envoyé un message après, parce que j'étais incapable, et je pense que je le suis encore si j'étais célibataire maintenant, j'étais incapable d'aller voir quelqu'un et lui dire, j'ai envie de toi, j'ai envie de t'embrasser, je sais pas faire ça, ça m'a toujours mis très très mal à l'aise d'assumer ce truc de féminité chez moi, de j'ai envie de désir, voilà, bref. Et je lui ai envoyé un message en lui disant j'ai envie de t'embrasser. Et encore une fois, j'insiste sur j'avais pas spécialement envie de l'embrasser, mais j'avais envie qu'il comprenne que je m'intéresse à lui. Et donc lui m'a donné évidemment son adresse. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie, encore une fois, d'aller ken. J'ai pas envie, encore une fois, d'être la meuf qu'on baise. J'ai plus envie de ça. Voilà, là, je suis face à quelqu'un
correspond pas. Et comme vous l'avez compris, le physique pour moi était crucial, était au cœur de toutes mes relations parce que ça venait jouer quelque chose chez moi. Ça venait me renvoyer à une image je sais pas, de narcissisme, d'estime peut-être, bon, voilà. Et donc voilà, il m'envoie son adresse parce que, enfin, genre, évidemment, j'aurais certainement fait la même chose à sa place. Je lui dis, j'ai envie de t'embrasser. Bon, il m'envoie son adresse et je lui dis, non, non, j'ai pas envie. Je sais même plus exactement ce que je lui dis. Et on se parle, en fait. Et ça a été fort pour moi, c'est-à-dire qu'on s'est parlé pendant 2 semaines à peu près. Et c'est l'une des premières fois où je me suis dit, tu sais quoi, fais pas trop le premier pas. Regarde si lui, il t'écrit naturellement, si, voilà. Et j'ai senti ce truc-là où, en fait, il m'écrivait et on parlait pas de cul, on parlait pas de... On se chinait pas, on apprenait à se connaître, en fait. Et c'était très agréable, c'était vraiment hyper agréable. Et un jour, bon après j'ai raconté l'histoire plein de fois, mais un jour on a décidé de se voir, il m'a proposé qu'on se voit chez lui. Moi je lui dis non écoute j'ai pas envie, finalement on s'est vu chez lui et c'était très cool et puis on a fait l'amour et tout ça. Et même la première fois que j'ai fait l'amour avec lui, qu'on s'est embrassé, que je me suis laissé embrasser parce qu'il est venu en me disant j'ai envie de t'embrasser. Il y avait quelque chose chez moi où je me disais mais je peux pas me faire embrasser par quelqu'un que je trouve pas beau. Il y a vraiment ce truc là, j'étais focus là-dessus. Ce qui est con parce qu'au final bon, je vous en parlerai après, mais il y avait un truc où je focalisais que sur ce truc de l'apparence. Et à partir du moment où je me suis laissée embrasser et que j'ai lâché ce truc de ma pensée, alors là je vous en parle de manière comme si c'était genre évident, obvious, c'est facile, mais il y avait vraiment quelque chose où j'ai arrêté de me juger et j'ai juste accepté d'être attirée par ce mec en fait. Et que en fait quand il m'embrassait c'était pas genre quelle horreur pas du tout, juste c'était même agréable, on a fait l'amour plein de fois dans la nuit et tout, mais il y avait quand même cette contradiction en moi où je voyais que j'étais attirée par sa personnalité plus que par le physique. C'était difficile pour moi d'accepter le fait qu'il me plaisait en fait tout court. Et donc les premiers mois on faisait l'amour, on rigolait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me sentais respectée, je me sentais vraiment désirée. Pas que sexuellement, mais je me sentais vraiment désirée pour ce que j'étais. Et j'arrivais pas à lâcher ce truc de putain, mais il te plaît pas, il te plaît pas, il te plaît pas. Et à un moment, je crois que j'ai accepté de lâcher ce truc-là et de me dire, mais en fait, s'il te plaît, il te plaît complètement physiquement, c'est juste qu'il ne rentre pas dans les critères que tu t'es donné depuis toutes ces années, il ne rentre pas dans les critères que tu as depuis toujours, qui est le brin ténébreux de machin. Bon, il était dit, c'était juste un autre physique, quoi. Et c'est même pas une histoire de beau ou moche, parce qu'on le sait très bien, et on le sait, et je vous le redis, que la beauté, c'est tellement propre à chacun et à chacune. Il y a quelqu'un que vous avez trouvé extrêmement belle, que moi je vais trouver très moche, et je suis sûre qu'il y a des gens qui me trouvent très belle et qui me trouvent très moche aussi, donc on voit bien que c'est extrêmement subjectif. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui le trouvent très canon, et d'autres qui vont pas du tout kiffer. Enfin, c'est normal, c'est la vie. C'est juste qu'il rentrait pas dans mes critères. Et j'avais du mal à accepter ça de moi, en fait. Je me disais, je peux pas, parce que ça venait pas flatter un truc en moi. Ça venait pas me renvoyer une image de moi, je peux me taper des mecs comme ça, en fait. Et je crois que vraiment, le jour où j'ai accepté, simplement, honnêtement, de lâcher et de me dire, en fait, ce mec te plaît. Et ben en fait, ça a tout changé parce que du coup, j'ai commencé à lui dire que je l'aimais, et que j'ai commencé à être vraiment moi-même, et à faire tomber le masque. En fait, j'étais plus dans ce truc de je fais attention à ce que je dis, à comment je m'habille, à machin et tout. Et donc voilà, ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble aujourd'hui et je le trouve magnifique. Enfin, et je vois bien que du coup, la beauté, c'est vraiment, oui, en effet, méga subjectif, et que ça vient souvent renvoyer à une blessure de narcissisme, d'abandon, parfois de manque d'amour et tout. Je crois que je suis encore au même stade sur certains pans. C'est que je vois bien que quand je suis choisie par des gens, et je parle pas d'hommes, je parle même de femmes, de relations, du coup pas du tout amoureuses, mais quand je suis choisie par des gens qui ont envie d'être avec moi, qui ont envie de travailler avec moi, il y a un truc qui vient me flatter, parce que je vais estimer des gens, parfois, où je me dis « Ah putain, j'ai de la chance, j'aimerais trop être sa copine, j'aimerais trop être ceci », mais bon, ça fait un peu écho à l'épisode précédent, l'épisode solo précédent, mais quand j'ai rencontré mon mec, en fait, je me suis aussi demandé, suite au truc du développement personnel, pourquoi je suis attirée par des bad boys, pourquoi je suis attirée vers des mecs indisponibles, parce que je pense que je n'étais pas disponible, au fond. Je n'étais pas disponible. Moi, je suis assez persuadée de ça maintenant. Là, je parle de moi, mais je peux aussi parler de certaines copines et tout ça, que on va souvent vers des mecs pas disponibles parce qu'on ne l'est pas. Ou par exemple, ce truc de ça te tombera dessus quand tu t'y attendras pas. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont célibataires depuis longtemps. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec le physique. Vraiment, il faut arrêter de croire ça. C'est juste que je pense qu'elles sont pas disponibles, elles sont pas prêtes parce que
elles sont dans un travail interne, parce que elles ont trop d'attentes sur ceci, parce qu'elles sont trop en colère sur cela, j'en sais rien. Peut-être là je fais une généralité évidemment, mais je fais la psychanalyse de comptoir comme on aime bien me le dire de temps en temps sur le podcast. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a vraiment un truc de quand tu arrives à lâcher quelque chose, quand tu arrives à accepter un truc, et ben tu es prête aussi. Toi-même, tu es disponible. Donc, et surtout, il faut savoir aussi, il faut aller réfléchir. Donc, pour répondre à la question qui a été posée de pourquoi je vais pas vers les bons mecs, c'est parce que je pense que tu te mets pas à la bonne place. C'est que tu crois que parce que les autres vont te regarder ainsi, tu vas être mieux. Tu vas être désirable et être aimable, en fait. L'amour, le vrai, le truc sincère, authentique, où on est respecté, considéré, aimé, où on prend soin, etc., comme dans la relation dans laquelle je vis. En fait, je n'étais pas capable de vivre ça il y a 10 ans, 11 ans, parce que j'étais pas en moi aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je crois qu'on va pas vers les bons parce que vraiment, on n'est pas au bon endroit. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment de ça et qu'on espère quelque chose. On espère soit être choisi, soit on espère changer les autres aussi. Il y a un peu le syndrome de l'infirmière, qu'on a vachement, nous, les meufs, ce truc de on va sauver l'autre. Vraiment, spoiler, ça ne marche pas, ou alors très rarement. Ou alors quand l'autre a décidé aussi d'être sauvé, mais personne ne peut se sauver à part soi-même, on le sait bien. Franchement, vous pouvez vous poser la question, c'est quoi vos critères ? Vos vrais critères. Je parle pas des critères physiques, parce qu'encore une fois, tout ça peut bouger. Vraiment, tout ça peut bouger. Et je vois même maintenant que les hommes qui m'attirent, c'est plus tant le physique. Je peux trouver des mecs hyper charmants où je pourrais avoir envie de ken avec eux sans problème, genre Tom Hardy. Si tu passes par là, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Mais par contre, il y a des mecs parfois que je peux trouver hyper charmants, pas par leur physique, mais parce qu'ils ont une attitude, parce qu'ils ont un rire, ils ont un sourire, ils ont un intérêt porté à l'autre, où je suis genre, putain, c'est hyper attirant, quoi. Parce que tu te sens vachement valorisé par l'autre aussi. Que quelqu'un te trouve hyper bonasse et baisable, alors oui, c'est agréable, mais ce qu'on fonde une relation là-dessus, pas si sûr. Pas si sûr, même si le cul peut être très important pour certaines. Enfin, moi, je crois vraiment qu'il y a un truc où j'échangerais vraiment cette relation pour rien au monde. Bon, déjà parce qu'on s'aime très fort, qu'on est parents, qu'on a un projet d'achat de maison. Enfin, pas un projet, on est complètement dedans. Et qu'on vit une belle histoire, en fait, évidemment, qu'on vit comme beaucoup de couples de longue durée, de la routine, des engueulades, de la lassitude sur certains trucs. On se lasse pas l'un de l'autre, je crois pas. Tu te lasses de moi, chérie ? Bon, bah, il me répond pas, voilà, par exemple. Mais mais il y a un truc de cocon, je me sens vraiment aimée pour ce que je suis, désirée dans ce que je suis, et encore 8 ans après, tous les jours il va me dire qu'il me trouve belle, et tous les jours il va me dire qu'il m'aime, et tous les jours il me soutient dans mes projets, et il peut me dire là aussi où je merde, mais pour moi c'est ça le fond de la relation humaine. En fait, vous pouvez même vous poser la question dans vos relations amicales, de c'est quoi qui vous anime, c'est quoi qui vous porte dans les relations amicales, qu'est-ce que vous aimez, et donc ça peut aussi se répercuter dans les relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans une relation amoureuse ? Et moi, je crois que vraiment la notion du respect, genre, elle est devenue hyper importante, à tel point que, vu que j'ai beaucoup été dans le désir d'être aimée par le cul, bah du coup, j'ai moins envie de ken maintenant. J'ai un peu moins envie puisque je suis désirée dans tous les sens du terme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais maintenant, le cul, j'ai plus besoin d'exister par ça, en fait. Je peux exister par ça, mais pas que par ça. C'est même pas d'ailleurs exister, c'est pas le bon terme, mais vas-y, vous avez compris. Je sais pas si ça t'aide, toi qui m'as posé cette question. Il faut se regarder aussi en face, et il faut accepter de faire tomber les masques, parce que ça, c'est tellement dur. Faire tomber le masque, parce que quand je parle de faire tomber le masque, il y a ce qu'on a envie de représenter, ce qu'on a envie de, comment on se vend aux gens, par quoi on a envie d'être désiré, etc. Et puis quand tu fais tomber tout ça et que tu es juste toi-même, comme tu peux l'être avec ta famille, avec tes amis, etc., je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de sincère qui se crée avec l'autre. Je pense que tu n'es pas encore disponible, que tu n'es pas encore... que tu t'es pas encore trouvé. Et attention, ça peut prendre du temps. Et évidemment, tu vas passer, j'imagine, par plein de relations où tu vas t'épanouir pendant un temps et puis ça ira plus. J'en sais rien. Vraiment, je spécule un petit peu. Et puis, encore une fois, je pense qu'il faut accepter. Alors, c'est ça que je voulais vous dire parce que ça, c'est important pour moi. C'est que très souvent, on s'attarde, pas que, mais beaucoup sur le physique. Et on dit tout le temps, oui, non, mais moi, mes critères, j'aime les blonds aux yeux bleus. Et s'il n'est pas blond aux yeux bleus et qu'il fait 1m90, je ne sortirai pas avec. Et ben, je trouve que c'est se mettre beaucoup de freins parce que, encore une fois, le physique, c'est chambé, c'est trop bien. Mais est-ce que c'est le plus important dans une relation ? Je parle pas du cul, mais je parle vraiment du physique. Est-ce que c'est le plus important dans une relation ? Je ne suis pas sûre. S'il y a des gens qui vous plaisent dans leur personnalité et que physiquement c'est pas trop votre cam, mais ils vous deckent pas non plus, il faut juste que c'est pas, ils rentrent pas dans vos critères, allez peut-être un peu plus loin. Allez un peu plus loin. Dites-vous que bon, en fait, ça peut s'inventer autrement. Je peux sortir de mes schémas. Je peux sortir de mes habitudes et de ce que je me suis mis comme hier et de je sortirai qu'avec des mecs ou des meufs comme ça. Non, tout peut s'inventer.
Et je crois même que c'est vachement intéressant parce que ça montre aussi la zone d'habitude, ou la zone de confort, vous l'appelez comme vous voulez, dans laquelle on est, parce qu'on se crée une zone de connaissances, d'habitude, de c'est bien comme ça, et au final, parfois, t'es pas vraiment heureux et heureuse, et que peut-être, parfois, de sortir de ça, ça peut porter ses fruits. Je peux me gourer aussi, mais là, vraiment, je vous partage mon expérience. Donc, voilà ce que j'aurais envie de te dire, toi, la personne qui m'a envoyé ce message-là. Je sais pas si ça t'a aidé, si ça vous a aidé. Encore une fois, il y a eu plein de redondances avec plein d'anciens épisodes. La prochaine fois, je ne sais pas de quoi je parlerai. Mais d'ailleurs, si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, n'hésitez pas à me poser des questions en DM, m'envoyer des mails de tiens, j'aimerais bien que tu parles de ça, ça pourrait être cool. Je parle vraiment des épisodes solo là. Tiens, je vis ça, qu'est-ce que t'en penses? Par quoi t'es passé? Moi, ça me nourrit aussi parce que c'est vrai que parfois les épisodes solo, je me dis en fait, j'ai l'impression d'avoir tout raconté sur moi, alors qu'en fait, je peux raconter des choses de moi en parlant de vous aussi, comme ce que je suis en train de faire là. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse. Merci d'avoir écouté et regardé cet épisode si vous étiez sur YouTube. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine. Même micro, même studio. Je vous embrasse. Ciao.